Après que mon frère ait réalisé quelques vidéos anecdotes, je me suis dit que j'allais faire de même concernant mes animations. J'avais déjà fait un stream commentaire audio de mon premier film, je vais cependant changer la formule pour cette série de vidéos, et nous allons commencer avec la saison 1 de La demeure d'Abby McGale, tout en revenant cependant sur la création de mon personnage. Inspiré par un personnage de Scooby-Doo à l'école des monstres, c'est en 2020, peu de temps après la sortie de Megabass le film, en juillet 2020 que naquit Abby McGale sous le nom de Petit Fantasia avant de devenir La demeure d'Abby McGale. Le nom Abby McGale est juste le nom Abigail coupé en deux, ce qui veut dire que le nom complet d'Abby est Abigail McGale. Les origines écossaises sont sans doute un clin d'œil à Picsou, mais involontaire de ma part. À la base, la série devait être des mini-BD à sketch pour Instagram. L'histoire était quelque peu différente, tout comme le comportement d'Abby. L'histoire est qu'un colocataire part habiter en Bretagne dans une demeure tenue par Abby et dont il devra vivre avec d'autres monstres, étant le seul humain de la maison. Si l'idée de la maison y est déjà posée, le reste se peaufinait. La BD me servant de brouillon pour l'univers. On peut y noter des différences. Déjà Abby, dans ses débuts, elle était plus douce, mais surtout malicieuse, réalisant de petites blagues. Il était prévu qu'Abby ait un travail, celui des frais des spectateurs dans les parcs d'attractions. Plein d'idées, mais qui fut remis à plus tard ou abandonné. L'un des soucis de la BD est qu'Abby n'en est pas le personnage principal, bien que la série soit à son nom. Mais c'est après avoir revu un épisode des Zinzins de l'espace que j'ai décidé de modifier le ton de la série et le caractère d'Abby. Cette fois-ci, elle serait mauvaise, colérique et seule. L'idée des colocataires dans la demeure est gardée, mais j'ai préféré partir de zéro et rajouter au fur et à mesure de la série pour ne pas trop m'éparpiller. C'est en août 2020, un mois plus tard, que la série débuta. À vos crises et périls est le pilote de 5 minutes de la série. Quelques idées seront abandonnées par la suite et d'autres conservées. On découvre Abby dans son quotidien qui est dérangé dans son jardinage par Monsieur Coqueluche, inspiré de la série Wunschpunch où 2 sorciers sont réprimandés par un patron. Monsieur Coqueluche est un huissier dans ce pilote et impose à Abby d'effrayer un maximum de personnes au risque de tout perdre. C'est ainsi qu'arrive le Grand Dédé, une parodie évidente du Grand JD qu'Abby va s'amuser à effrayer. Les bases étaient posées, mais certaines idées me semblaient confuses, comme le contrat de Monsieur Coqueluche que j'ai abandonné par la suite. On peut noter aussi que j'ai un peu foiré la fin du pilote. Il comporte une première version du générique qui sera modifiée par la suite avec des images des 2 premiers épisodes. D'ailleurs, le rire que l'on entend est celui de Gruntilda de Banjo-Kazooie. J'ai sorti plus tard une version raccourcie du pilote pour former l'épisode 1, coupant le passage avec Monsieur Coqueluche et attaquant directement avec le grand JD. Le titre de chaque épisode devait avoir une connotation autour de l'horreur, ce qui sera abandonné dès la saison 2. Dernier point, dans le pilote, Abby regarde la télé et la vidéo qui est diffusée sont des petits sketchs que j'avais réalisés pour calmer mes crises d'angoisse. Et c'était efficace. Ouais, franchement, t'as complètement tort, je vois même pas pourquoi je... C'est à partir de l'épisode 2, Les Cris de la Nuit, que la saison 1 va trouver sa durée, 2 minutes maximum, ainsi qu'un élément qui reviendra plus tard, la fortune d'Abby. Cet épisode est plus simple et moins casse-tête que le pilote, puisqu'il raconte 2 cambrioleurs qu'Abby réprimande 2 fois. Le cri que l'on entend est bel et bien le mien, et en fait je l'avais lancé une fois sans contexte. Il est devenu quelques années plus tard le cri de terreur d'Abby. Il introduit également un élément évitant de rendre Abby invincible, celui des chasseurs de fantômes inspiré par SOS Fantôme, une saga de films que j'aime beaucoup. Mais c'était également l'occasion de glisser une petite blague coquine, une petite blague qui provient des concept art, qui est la raison pourquoi la technique des cambrioleurs échoue, mais c'est également une blague auquel je regrette amèrement. Pour les besoins de cet épisode, quelques décors du premier épisode reviennent, ce qui provoque des faux raccords, mais également une erreur de ma part. En effet, pour créer l'effet de fantôme à Abby, je mets du flou gaussien à 30%, mais pour cet épisode, je l'ai mis à 10 et je ne m'en suis rendu compte que trop tard. L'épisode 3, l'enfer du sport, est l'épisode dont je suis le moins fier. L'idée principale vient d'un petit moment d'humour noir où Abby torturerait un sale gosse suite au ravage de son jardin, profitant de l'occasion pour démontrer mon rejet pour le football. Hormis un début qui parodie Olivier Tom et foot de rue, dont j'en reste fier, j'étais en manque de motivation pour le reste et j'ai bâclé la fin de l'épisode. C'est d'ailleurs le premier où Abby sort de sa demeure. Aussi, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre le mot bâtard lâché par le petit Kevin, ce qui n'est pas la première insulte dans la série, Abby lâchant un couillon dans le pilote. L'épisode 4, Panique à bord, est l'un de mes préférés. Basé sur l'idée de la fortune d'Abby dans l'épisode 2, il me paraissait évident de faire intervenir des pirates fantômes. Je ne suis pourtant pas fan du monde des pirates, mais je trouve avoir réussi à reprendre le ton. La sirène présente sur leur bateau est une caricature de ma chérie puisqu'à ce moment-là nous étions mis ensemble.
Le look d'Abby change aussi puisque ses cheveux deviennent plus éparpillés qu'au départ. De plus, il est plus rythmé que les 3 épisodes précédents, mais introduit le Deus Ex Machina de la série, le bouquin de la terreur. L'idée de ce livre démoniaque est un clin d'œil personnel puisque le premier court-métrage que j'ai réalisé en live action, un court-métrage très amateur où j'étais tout seul, je précise, était le bouquin de la terreur inspiré par Evil Dead. Sa présence ajoute un aspect sorcière à Abby, ce qui, en mon sens, accentue son charisme. Si l'on prend 5 minutes à lire les livres exposés dans la bibliothèque d'Abby, on peut noter des livres érotiques et des jeux de mots. L'épisode était pour moi l'occasion de démontrer qu'Abby chante et je m'y suis, je trouve, bien débrouillé. L'épisode comporte une petite erreur laissée volontairement. Lorsqu'un des matelots répond au capitaine, j'ai oublié de modifier la hauteur de ma voix. Mais n'étant qu'un figurant, ce n'est pas bien grave. Matelot décomposé, feignant. Nous aurions dû récupérer tout l'or il y a un certain moment. Que de c'est fini. Vente d'enfer est l'épisode qui ajoute et définit ce que sera la série. Dans cet épisode, Abby est contrainte de laisser une vendeuse de maison envahir sa demeure, emprisonnée dans un bocal à cause de 2 chasseurs de fantômes. C'est à partir de celui-ci qu'on apprend un peu plus sur Abby et ses origines, mais c'est aussi dans cet épisode qu'il était décidé que chaque épisode se finit avec l'utilisation du bouquin de la terreur. Un autre élément que j'ai zappé d'utiliser, c'est que la maison d'Abby est conçue comme un flipper géant. Peut-être pour plus tard. On y découvre cependant qu'Abby a un penchant pour la musique puisqu'elle possède un orgue qu'elle affectionne beaucoup, faisant d'elle une musicienne. La différence avec l'épisode 2 est qu'Abby finit dans un bocal et n'est plus sauvée par son fessier, témoignant déjà d'un regret vis-à-vis de cette blague. De plus, le nom de la rue donné par Janine Langloise provient de la BD, un des rares éléments gardés. La plupart des décors sont des réutilisations des autres épisodes, en particulier du premier. Ce qui a motivé la réalisation de cet épisode est le fait qu'Abby soit en danger. Doucement les basses est le premier épisode où j'ai commencé à storyboarder certaines séquences, puisqu'avant et toujours aujourd'hui, je ne faisais qu'écrire les épisodes. M'inspirant de certains clips inspirés de certains artistes, je suis parti dans l'idée qu'un rappeur et son équipe envahissent la maison d'Abby pour un clip mauvais, appuyant sur le côté surenchère des artistes qui exposent ce qu'ils ne possèdent pas. Là aussi, c'est le fait qu'Abby réagit mal au bass boost qui a motivé cet épisode. C'est aussi dans celui-ci qu'interviennent les bruitages de mouvement pour Abby, renforçant son côté surnaturel. Nul le Fatal est un mix entre un certain rappeur et Fatal Bazooka. Son look est inspiré d'un personnage de GTA San Andreas, puisque j'étais en plein dedans. La blague du cigare qui atterrit sur la tête de Nul vient du fait que lorsque j'ai fait cette animation, j'ai ri à l'idée que le cigare atterrit sur sa tête. Je me suis également permis de m'incruster dans l'épisode en tant que technicien de Nul le Fatal. L'épisode comportait un clip parodique, mais je me suis permis d'ajouter un petit message subliminal. Malgré l'aspect parodie, la phrase d'Abby Bonjour, j'ai bien entendu meilleur que lui. démontre que je reste conscient qu'il y a de bons rappeurs et non une critique générale du monde du rap. L'idée de la séquence où Abby tire la chasse d'eau date de l'épisode 3. Le loup-garou est l'épisode le plus compliqué que j'ai expliqué par rapport à ses origines car il provient d'une colère. Après l'épisode 6, j'ai commencé à songer à créer un fil rouge pour terminer cette première saison, évitant que cela devienne redondant de voir la maison envahie et Abby qui les vire à coups de magie noire. Après plusieurs réécritures, j'avais trouvé mon point de départ, mais au même moment j'étais envahi par un sentiment de regret et de colère à cause de cette blague datant de l'épisode 2. Parce que l'effet secondaire quand on fait une blague coquine, c'est qu'elle finit par sexualiser le personnage, et si au départ je m'en fichais, assez vite, cela m'a gêné. J'ai donc eu l'idée de faire un épisode qui répond à cette blague, une manière de la briser en deux. Vraiment de la péter, la bousiller. Tout l'épisode a été fait en storyboard que j'ai hélas perdu. Pour les décors défilants, j'ai utilisé le logiciel GameMaker que j'ai ensuite enregistré par-dessus. Dans cet épisode également, certains décors et frames proviennent d'anciens épisodes. La phrase d'Abby provient de l'épisode pilote, aussi l'insulte qu'Abby lance Mais je vais t'arracher les sucres, connard de merde. est une référence à François Pérusse, tout comme le nom du bateau à la fin qui est un clin d'œil à Objectif Nul. Plus on est de fou, plus on crie était prévu pour être en 2 parties et devait introduire Tim et Ricky, personnages qui arriveront dans la saison 2. C'est dans cet épisode que j'ai décidé d'introduire officiellement Monsieur Croc-Ruche en réutilisant les frames et décors de l'épisode pilote, hormis pour Abby où toutes ces expressions ont été modifiées. La scène est dans son ensemble identique à l'original. Le bulletin télé que regarde Abby reprend les animations d'un ancien sketch, celui de la Wi-Fi en campagne, un de mes sketchs préférés. Le cactus présent est un clin d'œil à Gmod, mais également un cactus que j'ai eu en CM2 pour donner à la fête des pères.
C'est aussi dans cet épisode que l'on apprend qu'Abby vit en Bretagne. Les ambitions du père Bruno et de son acolyte est inspirée par Evil Dead 3. L'église est reprise de l'église de mon village natal. Lorsque le prêtre Bruno exécute une formule, sa voix n'est pas la mienne, mais une déformation de la voix du JDG alors qu'il rageait sur Alt F4. Merci de m'avoir retrouvé. Bon, en fait, hormis la première phase où je disais juste Je sais pas quoi dire comme formule, alors je parle à l'envers. voilà. À la fin de l'épisode, Abby fait référence à l'épisode 7. Après le dernier épisode, j'avais besoin de passer à autre chose et pour excuser l'absence d'Abby, j'ai décidé de conclure la saison 1 avec un épisode où Abby part en vacances, mais sera interrompu par le maire et son adjoint, une caricature d'Édouard Philippe. L'épisode a été entièrement réalisé en bande-son avant de passer à l'animation, car je trouvais que le rythme commençait à se perdre. Le nom du maire est une parodie de Gérard Darmanin, et durant la discussion, une blague a été coupée. En effet, après que l'adjoint applaudit le maire, ce dernier lui fait faire un tacle sur le fait que son adjoint fait le même bruit en présence de la fille du maire, mentionnant le fait qu'il se masturbe. N'étant pas approprié pour la série, je l'ai tout simplement coupé, outre le fait que je trouvais la blague nulle à chier. De plus, le fait que le maire décide de faire voter les morts est là pour me moquer des décisions stupides du gouvernement, une pratique qui permet de gagner illégalement des voix en plus lors d'une élection. Durant la confusion du nom d'Abby, l'adjoint dit Alice Maggie. C'est une référence au jeu American Maggie Alice, mais aussi à l'épisode pilote où le grand Dédé écorchait le nom d'Abby par Alice Maggie. Si l'adjoint répond toujours par tout de suite monsieur le maire, c'est parce que le maire se nomme Donne-moi un rein. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Un décor de l'épisode pilote fait son apparition pour la fin. La formule qu'Abby prononce n'est autre que Éclair de génie prononcé à l'envers. Le plan de la porte provient de l'épisode pilote, et l'épisode se conclut sur un générique différent, puisqu'il indique une fin de saison, comme témoigne le panneau de fin. Et ça vient aussi du fait que j'ai toujours été frustré de voir qu'on ne fait pas de génériques spéciaux pour annoncer la fin d'une saison ou d'une série en général. On pourrait s'en arrêter là, mais il reste encore un tout petit bonus que je n'ai encore jamais diffusé. En effet, je me suis amusé à réaliser une petite animation intitulée Abby Michael Short, mettant en scène Abby dans de petites situations, dans lequel je ne parle pas puisque tout est visuel. Et donc en bonus, voici le short. Bien que court, il possède deux petites anecdotes. Outre le fait que sur cette frame j'ai fait exprès de faire à Abby une tronche horrible, l'idée principale était que je voulais un petit peu relooker Abby et en particulier lui donner un petit peu de maquillage. Faire ce short était l'occasion de tester l'effet. Le personnage apparaissant à la toute fin est le personnage I de la série Le C'est le I de mon frangin. Voilà, c'était les anecdotes sur la première saison d'Abby McGale. Une première saison qui se cherche, qui évolue, qui est assez haut et assez bas. Mais ce n'est pas fini puisqu'il reste une saison 2 à voir. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite.